Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous refaire la guidance donc pour les relations flammes jumelles. Là, c'est pour la féminine, donc dite Chaser, hein, voilà, en termes de flammes jumelles, par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 14 décembre. Donc voilà, donc j'ai déjà fait le masculin, là je vais faire la vidéo pour la féminine. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je le répète toujours aussi au début de chaque vidéo, vous avez donc sous les vidéos mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de d'EFT, donc de psychologie énergétique. Vous avez également le lien vers mon site internet où vous pouvez découvrir les différentes formules que je propose et les différents tarifs. Vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc c'est parti. Donc je l'ai précisé aussi dans les guidances dans la guidance pardon pour le masculin. Je fais des vidéos un petit peu plus courtes maintenant, tout simplement parce que pour moi ça me prenait trop de temps de faire une vidéo de 40, 45, 50 minutes. J'étais obligée de faire plusieurs montages. D'encoder, enfin voilà, j'étais obligée de faire des coupures et tout. Donc là, pour plein de raisons différentes, je vais raccourcir un petit peu le format. On part sur un format d'une demi-heure comme toutes les autres vidéos que je vous propose. Et voilà, pour moi c'est plus facile, mais je tenais à mieux m'organiser en fait pour ne pas être obligée d'arrêter les guidances de flammes jumelles. Donc voilà, je vous l'explique. Alors, on va aller voir où en est la féminine par rapport à son dialogue intérieur. Donc, un message pour toutes les féminines en relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 14 décembre 2020. Il y a deux messages. Oui, deux. Ok. Alors, je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Non, ça c'est dit. Allez, bim. Mais non, mais c'est bien. Ça veut dire effectivement qu'on arrête aussi de ne plus oser être soi-même. Ok, tu penses ce que tu veux, mais moi, je pense ce que je veux. J'ai le droit de penser différemment de toi. C'est ça. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. Ah, puis ça pique la famille, hein. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Et oui, des fois, on n'est pas toujours en accord avec les autres, hein, mais c'est pas parce qu'on n'est pas en accord qu'on n'a pas raison. En tout cas, pour nous. Il n'y a pas voilà, la vérité absolue, hein. Mais c'est aussi prendre sa place, tout simplement. Voilà, on pense ce qu'on veut et c'est pas parce qu'on pense différemment des autres que c'est nul. Et puis justement, parfois, on a tendance à trop se remettre en question aussi. Mais alors qu'il n'y a pas besoin, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on doit forcément se remettre en question pour obligatoirement penser la même chose que l'autre, voyez. Donc c'est important aussi de bien se positionner par rapport à ça. C'est qu'un système de croyance. Et le deuxième message, mesdames, messieurs, dames, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Oui, et d'ailleurs ce parcours, il nous oblige, il nous pousse, il nous mène à être plus douces envers nous-mêmes. Puisque, je vous l'ai dit hein, depuis le début des vidéos, des guidances que je fais sur les relations flammes jumelles, de par mon expérience et tout ce que je peux voir dans mes consultations privées, personnalisées, je dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma vérité, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, dans les relations flammes jumelles, la femme, elle est trop dans son yang et l'homme est trop dans son yin. Sauf que pour l'homme, c'est un yin qui est refoulé. De par voilà, c'est son éducation, rien que la société aussi. Et donc c'est vrai que pour beaucoup de femmes, on est dans une énergie d'action, dans une énergie, voilà, faut que les choses se mettent en place depuis quasiment toute petite ou en tout cas sur une grande période de notre vie. Et c'est vrai que du coup, cette reconnexion avec notre jumeau, donc quand je dis reconnexion, c'est dès le début quand on l'a rencontré, même si le travail ne se fait pas, enfin même si la relation ne se met pas en place tout de suite, en tout cas nous, le travail sur nous, il se fait puisqu'on est porteuse des mémoires, hein, je vous le rappelle. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à être trop dans le combat, dans de l'action. Bah ouais, mais on est dans notre yang, voilà. Et donc quelque part, cette reconnexion avec ce jumeau nous oblige, nous amène et nous porte
à nous réconcilier avec notre yin, donc notre féminin sacré. Donc, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Et oui. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux? Moi ou l'autre? Et ouais, mesdames, messieurs. Bon, vous, quoi. Ben oui, mais c'est ça. Et très souvent, et c'est pour ça que à chaque fois que je vous... Alors, pas pour tout le monde, hein, mais il y a beaucoup de personnes, des fois, qui me parlent tout le temps de leurs jumeaux, de il m'a fait ci, elle m'a fait ça. Stop, vous déjà, vous, où vous en êtes vous? Et c'est pour ça que c'est important aussi de s'apporter de la bienveillance, de s'apporter de la douceur. Parce qu'effectivement, pour beaucoup, on se juge, mais beaucoup trop mal. On est beaucoup trop dur. Mais parce que justement, on n'a pas eu le choix que d'avancer. Et donc, du coup, on est très souvent intransigeant envers soi-même. Et là, ok, c'est bon. Je suis pas nulle. J'accepte ma lenteur à réagir à certaines situations. Je suis pas con. Je ne comprends pas de la même manière que les autres, vous voyez? Bon, là, je le dis en plaisantant, mais c'est ça, c'est changer vraiment son dialogue intérieur. Vraiment, c'est hyper important. Arrêtez de se juger parce qu'on est très souvent le premier juge, hein, son premier juge. Hein. Alors oui, je vous l'ai montré, mais c'est le tarot des flammes jumelles. Donc, on va aller voir les énergies des féminines pour la nouvelle lune du 14 décembre. Donc, c'est bien parce qu'on a des féminines hein, qui font la part des choses hein, entre, par exemple, la famille, les amis et soi. On a le droit de ne pas penser de la même façon. On a le droit. Et puis, pour beaucoup, hein, en relation flamme jumelle, très souvent, on n'est pas du tout en phase avec notre environnement. Notre famille, nos amis, on est complètement à l'ouest. Il y en a même qui disent qu'on est un peu barré. Ouais, bah moi, j'accepte. J'accepte parce que justement, je ne me juge pas par rapport à ça. J'ai appris à accepter ce côté un peu foufou, un peu barré. Bah ouais, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, il me faudrait encore 2 cartes. Maintenant, j'essaye de laisser mes guides tranquilles lors des guidances. De plus trop les embêter parce que j'ai plus besoin d'eux. Je pense qu'ils m'ont bien aidé. Maintenant, je me débrouille toute seule comme une grande. Ok, intuition et 5e dimension. Ouais, bah de toute façon, hein, c'est ce vers quoi on va hein, dans une relation flamme jumelle. Hein. 5e dimension et intuition. Donc tout va se développer. Encore plus, hein, si ce n'était pas déjà le cas. Ok. Alors, j'ai la carte du choix, la carte de la Kundalini, de la protection et de l'attente. Alors, pourquoi il y a besoin de se sentir protégé? Apprenez à vous protéger vous-même. Vous avez tout en vous, mesdames. Hein. Messieurs, dames, hein, bon. Chaser. Alors, j'ai la carte du choix. Pour beaucoup, là, on est face à des choix en ce moment. Pour beaucoup de féminines, alors bon, voilà, hein, vous adaptez suivant votre situation. On est sur des choix de vie. On n'est pas sur qu'est-ce que je vais manger ce soir, on est d'accord. On est sur des choix de vie, des choix professionnels, des choix hyper importants pour soi. Un vrai travail de fond mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on travaille sur soi. Voilà, alors ça peut être un choix, ça ne me le dit pas, mais ça peut. Aussi en lien avec son juju, hein, avec son jumeau, c'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on avait quand même la carte des retrouvailles dans les énergies de la coupe pour nos masculins. Alors, je dis pas qu'ils vont tous revenir, on n'est pas à la réunion. Mais il peut y avoir déjà des prémices, il peut y avoir effectivement. Donc là, pour certains, enfin certaines féminines, il va y avoir un choix à faire aussi peut-être avec son jumeau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la Kundalini. Donc, si ça vous titille, ça le titille. Eh ben oui, ce sont des vases communicants. Donc, c'est possible. Alors, bon, bah, il y a les fêtes aussi de fin d'année, tout ça. Donc, c'est possible pour certains qu'il puisse y avoir des retrouvailles. Mais là, j'ai la sensation que, vous voyez, Kundalini, puis c'est hyper... c'est violent, la Kundalini, quand elle s'active. Hein. Alors, je l'explique en 2 secondes pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais ça, la Kundalini, c'est une énergie qui vient de la Terre. Une énergie tellurique. Elle est logée un petit peu au niveau de notre chakra racine. Alors, on l'appelle l'énergie sexuelle parce qu'effectivement, bah, vous voyez, elle se présente un petit peu comme un serpent. Et puis, elle remonte comme ça. Voilà. Et puis, mais vraiment, puis elle nous transporte. Hein. C'est hyper violent quand elle est activée. On peut avoir des grosses bouffées de chaleur. On peut avoir la sensation d'être hyper fatigué, d'avoir tout le temps soif, d'être hyper...
à l'ouest. Il n'y a pas d'autre terme. Et en même temps, on se sent pas très bien. Euh, comment je pourrais dire? Des émotions qui remontent. Voilà, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas de quoi, de qui, de quoi, de qu'est-ce, hein, voilà. Mais on sent que voilà, ça bouge en nous, mais même au niveau du psychique, du psychologique, on est vraiment, mais complètement, excusez-moi le terme, hein, mais c'est un peu ce que je disais, déphasé. Vous voyez, je me prenais, enfin tout à l'heure, je me suis dite un peu déjantée, un peu fofolle, un peu. Et ben là, on peut se sentir complètement déphasé, clairement, par rapport à ce qu'on était avant cette activation de Kundalini. Et on peut ressentir des douleurs physiques dans son corps. Donc je dis ça parce que pour certaines féminines, bon bah tout le monde n'en est pas là à l'activation de sa Kundalini. Alors pour beaucoup, ça s'est fait même avant le parcours de flamme jumelle, mais là c'est dans les énergies. Et elle était ressortie, je crois que c'était pour nos masculins, il y a quelques semaines. Je crois que c'était pas la dernière lune, ça devait être la dernière nouvelle lune. Ça doit être ça. Donc voilà, alors peut-être que justement, hein, ça le titille aussi, hein, monsieur. Et donc peut-être que, bah voilà, bon, bah c'est la fin de l'année, ils ont beaucoup travaillé sur eux, on avait quand même une notion de retrouvailles, donc c'est possible qu'ils reviennent aussi, parce que c'est vraiment très déstabilisant. Alors une fois qu'elle est activée, une fois que ça s'est mis en place, j'ai envie de dire que tout se... Voilà, c'est bon, ok. Après, ça va mieux, mais ça peut être pendant une semaine, 15 jours, un mois parfois. Tout dépend aussi de comment on ressent les choses et où est-ce qu'on en est dans notre parcours. Mais c'est vraiment très déstabilisant. Et quand je dis que ça le titille, bah oui, c'est une énergie aussi sexuelle. Donc effectivement, mesdames, en ce moment, vous pouvez avoir peut-être aussi un peu plus envie de faire l'amour, envie de votre jumeau, c'est tout à fait possible. Et puis on avait la télépathie. On avait tout cet éveil spirituel chez nos masculins. Donc effectivement, la Kundalini, elle est aussi active chez eux. Alors pour beaucoup, hein, pas pour tous bien sûr, parce qu'on n'en est pas tous au même niveau. Donc voilà, donc ça peut être ça. En tout cas, on voit que vous, mesdames, vous êtes en ce moment face à des choix de vie, des transitions, et je pense que c'est par rapport à vous-même, par rapport à votre travail, vous imposez, on reprend sa place aussi, c'est ce qu'on a vu tout de suite, hein, voilà. Donc pour beaucoup, on a la Kundalini qui s'active, protection. Et attente. Eh ben oui, l'attente. Ça sert à rien d'attendre. Le temps est notre ami et pas notre ennemi. Parce que pendant ce temps, bah vous allez apprendre à vous protéger toute seule. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait très bien que pour beaucoup, on a dû se construire seul, on a dû avancer seul. Même si on a déjà eu d'autres partenaires de vie avant, même si on a des enfants, tout ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que même peut-être par rapport à sa famille ou par rapport à ses amis, c'est cette sensation d'avoir dû faire tout toute seule. Donc bien sûr que quelque part, la protection, on était tellement dans de l'action, on ne sait même pas ce que c'est. Parce qu'on s'est mis une carapace autour de nous en se disant, allez maintenant, je suis un soldat, j'avance, je fais les choses, je les mets en place, voilà. Et puis du coup, entre-temps, il y a notre Juju, voilà, qui a pointé le bout de son nez, puis alors là, ah bah le soldat, il est devenu une grosse crêpe, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Et là, en fait, on a dû apprendre, toutes seules, comme des grandes, à se protéger, à ne plus avoir peur des autres, à ne plus avoir peur de soi-même, à ne plus... vous voyez, c'est apprendre aussi à se protéger toute seule. De toute façon, on a tout en nous. Bon, et c'est vrai que du coup, bah, très souvent, alors il y a des gens qui pensent que la protection, c'est leur conjoint ou leur conjointe qui va l'apporter. Bien sûr qu'on peut être avec des personnes qui ont un côté protecteur. Maintenant, c'est pas ce qu'on attend d'eux. On doit se sentir protégé toute seule. On vous dit aussi que vous avez la protection de l'univers, vous avez la protection de vos guides. Donc, pourquoi votre Juju, même s'il n'est pas là, n'attendez pas, voyez, pour vous sentir protégé. N'attendez pas, vraiment. Alors, peut-être que l'univers va vous faire des signes aussi. Demandez-lui. Ben, merci de me faire un petit coucou là, parce qu'en ce moment, je me sens pas tip top là. J'ai besoin de ma petite carapace énergétique. Venez me protéger, mes amis. Ben, ils vont répondre, hein. Ils vont répondre à l'appel, hein. Ouais, je suis là. Envoie la sauce, j'arrive. C'est ça. Allez, on lui fait une petite carapace énergétique. Bah oui, mais parce que là, j'ai la sensation pour certains, enfin, ou certaines, mais je pense que c'est par rapport au choix de vie. En fait, ça vous déstabilise un petit peu. Parce qu'on n'oublie pas que dans la dernière vidéo, donc on était plutôt sur la pleine lune, on voyait qu'il y avait des féminines qui repartaient dans des peurs, qui repartaient dans des angoisses, il y avait des choses comme ça. Donc ce besoin de protection, pour certaines, il s'est fait ressentir.
Pour ça qu'en plaisantant, je dis, allez les guides, allez hop, on leur balance une petite carapace. Bah oui, parce que là, j'ai la sensation que pour certaines hein, ou certains, vous avez des choix à faire. Et ça peut, pareil, vous faire très peur. Avancer seul, surtout quand on sait quelque part qu'il y a notre Juju qui est pas très loin, mais qu'on n'a pas forcément de nouvelles, on ne sait pas où il en est. C'est pas toujours simple de faire des choix pour soi, mais c'est hyper important, ça fait partie du parcours. Et ensuite, le Juju, il va venir se greffer à tout ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de faire des choix, mais pour vous, mesdames. Donc, cette protection, demandez-la à l'univers. Si vous avez besoin de vous sentir protégé, demandez-la à l'univers. Demandez-la à vos guides. Et puis, vous allez voir que petit à petit, vous allez arriver à sentir en vous qu'il n'y a pas besoin d'être protégé par quelqu'un d'autre. Finalement, il n'y a pas de peur. Les peurs, c'est de l'ego, c'est le mental. On a tout en nous, voyez? Et j'ai la carte de l'attente. Alors, ne soyez pas dans l'attente. Ça sert à rien. Ça sert à rien à part, voilà, vous faire cogiter. Et le hamster qui tourne dans sa roue. L'attente, c'est notre ami, la patience. Alors, c'est clair qu'on n'est pas les plus patientes hein, au début du parcours. Même moi, oui, même moi, je l'avoue. Moi, je vous avais dit, hein, dans une des vidéos, j'avais pété son téléphone, hein, clairement. Ah, tu me fais chier, là, là, là. Ah bah oui, bah, j'étais en pleurs. Hein, et puis, il y avait sa maman qui était là en train de me câliner pendant 1 heure, qui regardait son fils, elle dit bah ouais, mais c'est ça, quoi. Bah oui, parce que j'étais pas patiente, j'étais pas... voilà. Et maintenant, bon, il avait été loin aussi, hein. Mais voilà. Et ça, c'est un travail que ce parcours nous oblige à mener. La patience. Donc, on n'attend pas. On n'est pas dans l'attente. Alors, pour qu'il y ait de l'attente, c'est que derrière, il y a encore des peurs, il y a encore des choses. Lâchez complètement ce sentiment d'attente. Lâchez-le. On n'est pas prêt à être pour la réunion pour tout le monde. Mais même moi qui suis en couple, hein, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas parfait. Alors, il n'y a plus de téléphone cassé, on n'en est plus là. Hein. Ouh là 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 là, ça c'était il y a bien longtemps. Il y a des millénaires, hein, n'est-ce pas mais voilà, mais parce que justement, on est passé par cette phase-là. C'était un début de parcours compliqué, comme tous les débuts de parcours de flammes jumelles compliqués. Mais j'ai complètement lâché prise par rapport à mes attentes. Voilà. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo des masculins, vous voyez qu'il y a la surveillance. On l'a tous et toutes été à les zioter un petit peu pour voir, pour assurer son ego. Moi, ça y est, c'est bon, j'ai lâché prise. Hein. C'est justement à cause de ça que j'ai aussi pété des plombs et et que le téléphone a volé. Et voilà. Oui, parce que justement, j'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin de voir où est-ce que lui, il en était à ce moment-là. Et pourtant, on était l'un avec l'autre. Hein. Donc, vous voyez, depuis que je suis rentrée, j'ai commencé à faire un travail là-dessus. Et depuis 2 mois, je ne vais plus du tout voir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Plus du tout. On n'est même pas amis. Hein. On n'est même pas amis sur Facebook. Hein. Alors, on vit pas ensemble. Bon, il est au Maroc, machin. Hein. Je vous raconte ma vie en 2 secondes. Mais je ne l'ai pas dans mes amis. Parce que justement, je voyais des choses que je ne voulais pas voir. Et donc, à un moment donné, son ego l'a piqué. Il m'avait supprimé. Je dis, c'est très bien. Je ne vais pas te donner l'opportunité, encore une fois, de me faire souffrir. Tu veux pas de moi dans ta vie. Le message, il est clair. Maintenant, tu avances et j'avance. Alors, on est toujours en couple, c'est pas ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'y a pas de surveillance parce qu'il y avait des attentes derrière. Lâchez vraiment vos attentes. Et voyez, vous en arriverez, alors comme moi et plein d'autres, hein, à complètement lâcher prise. Et du coup, à un moment donné, je vais même plus regarder, ça me donne quoi. Et comme je disais hein, dans la vidéo pour les masculins, les réseaux sociaux, ça reflète même pas la vraie vie. C'est du vent, c'est rien, c'est peanuts. Allez, message de votre flamme Juju. Alors. Oh, allez, pour les féminines, on en est où là? Oh, bah ouais, protection, c'est les énergies christiques. Et on vous dit, mesdames, repose-toi sur moi. Allez, mettez-vous sur mon épaule. Mais oui, mais c'est ça. Repose-toi sur moi, les énergies christiques. Regardez la carte, elle est splendide, elle est magnifique. Bah oui, de toute façon, l'univers, il est là. Hein. Donc, si on a des choix à faire, si on a des attentes, si on a besoin de protection, si, hop, on demande à l'univers de nous aider. De toute façon, hein, une relation flamme jumelle, hein, n'oubliez pas que l'univers, il est toujours là. Hein. Il est toujours derrière nous. Hein. Il nous pousse aux fesses. Hein. Oh, croyance limitante. Eh bah oui, qu'est-ce que je disais tout de suite en plus? Les attentes et tout ça. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Ça, c'est clair. Bon, il n'y a plus rien qui vole. Ok.
Alors, oui, il y a encore des petites croyances, les fausses croyances. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure là avec l'oracle des accords Toltec? Qu'est-ce que je disais? Hein? Vous avez vu, elle est complètement barrée. Oui, je fais la vidéo en fin de journée, j'ai un surplus d'énergie. Pourtant, il y a la nouvelle lune qui arrive, mais alors, moi je pense que plus ça va, plus ça me booste en fait les énergies lunaires. Ouh, à un moment donné, il va falloir arrêter la tisane, hein. Alors, les énergies christiques et croyances limitantes, c'est ça. Quand vous vous sentez bloqué, vraiment, quand vous vous sentez enchaîné, quand vous avez la sensation de ne pas pouvoir avancer, il y a encore des attentes, on se juge peut-être même hein, encore un petit peu trop, voilà. Demandez à l'univers de vous aider, vraiment. Parce que là, l'univers, par rapport aux énergies de la nouvelle lune, il va vous aider à aller dénouer ces nœuds là, hein, de retirer ces chaînes, d'arrêter de mal vous juger. Croyance limitante, c'est pas que par rapport au parcours de flammes jumelles. Et je vous ai dit, là, il y a des choix à faire. Oups, je vais pousser mes gros doigts. Il y a des choix à faire pour certaines hein, ou certains. Et ces choix-là, bah, j'ai la sensation que vous n'arrivez pas à les faire pour vous, mais à cause de ça. On vous dit, mais non, allez-y, faites vos choix. Excusez-moi, j'ai mon chien qui est en train de ronfler. Décidément, il se fait entendre dans toutes les vidéos. Voilà, donc ne vous laissez pas enchaîner. Faites sauter les cadenas, faites sauter les barrières, travaillez sur vous, les soins énergétiques, le l'EFT, allez, on y va, on se donne les moyens. Et il y a une nouvelle année qui débute bientôt là. Les croyances limitantes, allez hop, on laisse ça pour, allez, pour fin 2020 là. On démarre pas 2021 avec ça, hein, les amis, hein, parce que sinon, hein, ça sert à rien d'aller regarder la vidéo pour votre juju, hein, parce que déjà rien que là, on vous dit vous, il y a encore des choses à travailler, les amis. Vivi. Attention. Je le dis en plaisantant, mais je sais bien hein, que c'est pas facile. Attention. Hein. Moi, je vous parle de mon parcours parce que je sais que ça peut vous donner aussi des indications. Vous voyez, je lui cassais son téléphone au mois de juillet. Parce que c'était pas non plus il y a 10 ans. Hein. C'était au mois de juillet parce qu'effectivement, il avait été beaucoup trop loin dans son comportement. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne. Là, c'était son ego qui parlait. Moi, mon ego, dans ma petite dépendance affective que j'étais, en train de m'accrocher à lui là, et ben clairement, bah oui, j'ai souffert, j'ai été blessée, je me suis sous-estimée, je me suis rabaissée, voilà. Donc ça m'a demandé un gros travail sur moi. Bah vous savez, j'ai pas fait, voilà, hein, tout ce que je vous dis, je l'ai fait, hein, je l'ai appliqué. J'ai refait mes vidéos de FT. Quand je suis rentrée, j'ai rebossé mes 5 blessures. Alors l'injustice m'a pas trop parlé, mais la trahison, plus. Le rejet, plus. L'abandon, on n'en parle même pas. L'humiliation, bah oui, à force de me, hein, voilà, bah on se juge, hein. On se fait honte, on est dans un comportement. Enfin, là, je prends un exemple, hein, je me traînais pas comme ça à ses pieds, hein, voilà, mais je me raccrochais, bah oui, ne me quitte pas, c'est ça la blessure d'abandon. Donc, du coup, j'étais complètement enchaînée avec mes propres peurs. Et je suis rentrée début août, on est qu'au mois de novembre, je n'ai plus aucune peur par rapport à ça, mais plus du tout. Et je sais très bien que lui, il a encore un travail à faire, donc je n'ai plus du tout d'attente. Vous voyez, on en est capable. Donc, ne me dites pas, oui, c'est dur, oui, je sais. Oui, je sais. Je suis dans un parcours de flammes jumelles, donc on en est tous là. On a tous eu ces attentes. Moi aussi, je fais des choix pour moi. Là, je suis en train de faire des ateliers, je suis en train de préparer des choses pour moi. Mais je sais que j'aurai des projets futurs. D'ailleurs, on en a un qui est en train de se concrétiser petit à petit. On a des projets ensemble, mais je dois avancer pour moi. Il doit avancer pour lui. Et à un moment donné, on avancera ensemble, voyez. Donc faites vos propres choix, mesdames. N'attendez pas toujours que votre jumeau soit là. Il viendra se greffer à votre vie et vous viendrez se greffer à la sienne quand ce sera le bon moment. Voilà. Mais demandez à l'univers hein, de vous aider là parce que croyance limitante, non, là vous pissez les pieds quoi. Vous pouvez pas avancer les amis. Encore les mains, bon bah on peut sauter, mais là on peut rien faire là. Là on rampe quoi. Bah non, on rampe pas, s'il vous plaît. Alors, l'oracle des rebelles sacrés, on va aller voir. Bah non, on rampe pas. C'est la blessure d'abandon, ça. Allez. Ah, mais je plaisante, hein, vous savez comment je suis. Hein, je prends toujours des métaphores, je suis toujours dans des expressions. Voilà, je schématise toujours. Moi, je suis très visuelle. Mais bien sûr que, voilà, on n'est pas à se traîner à ses pieds. C'est pas ce que je veux dire du tout. Mais effectivement, bah là, ouais, il y a encore des attentes. Il y a un besoin de protection parce qu'on a des choix à faire et on est perdu et on se juge et on se dit, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Vous voyez? Bah si, et puis demandez à l'univers, sincèrement, puisque dites-vous que cette relation, c'est sous couvert de l'univers.
Et là, on ne parle pas de guide, hein, on parle de l'univers, de Dieu, de la source, peu importe comment vous l'appelez, créateur, voilà, énergie christique. Christique, ça vient de quoi? Ça vient du créateur. Et oui, mes petites dames. Ah, alors ça, il faut travailler dessus. Confiance intérieure. Voyez? Qu'est-ce que je vous ai dit là? J'ai la sensation que pour certains ou certaines, hein, alors il y en a qui vont me dire non, non, mais moi tout va bien. On en reparle dans une semaine, quand la nouvelle lune sera passée. Eh bien oui, parce que là, confiance intérieure, il y a des choix à faire. Donc ça va vous obliger à vous aligner, vraiment, à aller vous poser les bonnes questions, mais pour vous, pas pour le couple, pour vous. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Donc on se ramène de la douceur, on se ramène de la joie de vivre, on fait des choses pour se faire plaisir, on fait des choix et du coup on développe notre confiance en nous, notre confiance intérieure. Mais là clairement c'est le message avec les rebelles sacrés, hein. Les rebelles sacrés en plus. Voilà, croyez en vous. Parce que là, il y a des choses qui vous empêchent encore aujourd'hui de pouvoir croire en vous, mais à 100%, quoi. Alors 100%, c'est pas tomber dans l'ego, c'est pas tomber dans le non, on n'en est pas là. Mais c'est croire en soi, tout simplement, croire en ses valeurs, être légitime. Je te fais un petit coucou, je dis pas ton nom, tu vas te reconnaître. Tu vas te reconnaître. Oui, c'est ça, c'est être légitime. Oui, j'ai le droit à ça. Oui, j'ai le droit de faire ça. Oui, je suis légitime, j'ai ma place. J'arrête de me juger. Hein, ma petite dame? Voilà, bon. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Mais oui, mais il n'y a pas de hasard. Mais c'est un long combat, hein. Et là, on peut parler de combat, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'estimer, d'apprendre à se sentir légitime. On est tous légitimes du mieux, du plus, d'avoir mieux. Si on fait des choix, c'est toujours pour le mieux, hein. Sinon, autant rester où on est, hein. Je vous l'ai montré? Oui, je vous l'ai montré. L'oracle lumière. Voilà. Allez. Pour les féminines. Oh, je suis en pleine forme. Moi, il va falloir que je me calme là. Peut-être faire un peu de sport après pour dépenser ce surplus d'énergie. Pourtant, il est 19h, quasiment. Mais samedi soir et je termine ma semaine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à ces féminines? Non, pas... non, pas autant. Pas autant. Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher les messages. Oh, ça, on l'avait aussi pour le masculin. Le loup et la guérisseuse. Oh, c'est beau, intuition, sagesse, prophétie. Ok. Alors, on vous dit quoi? Et qu'est-ce que je disais? Mais c'est fou. Ah, j'adore cette connexion. J'adore cette connexion. Chakra de la gorge. Communication, expression, élan, mais communication aussi envers soi-même, hein. Alors bien sûr que ça peut être communication avec son jumeau ou bref, peu importe. Je vais vous lire la description de la carte parce que j'ai lu pour tout à l'heure pour les masculins, donc je vais lire aussi pour les féminines. Et regardez si c'est pas beau, la jeune pousse. Le renouveau, l'aventure, le nouveau départ. Donc vous voyez, on a des féminines qui sont face à des choix personnels. Voilà, pour un renouveau. Alors effectivement, ça peut être pour un nouveau départ professionnel, ça peut être, on n'est pas juste qu'est-ce que je vais faire comme hobby, comme sport, hein, on est d'accord, on est vraiment... voilà, et donc vous allez arriver à faire ce choix, vous allez arriver à changer cette façon de communiquer, cette expression, ce nouvel élan. Et ensuite, eh bien, vous allez vous laisser porter, j'ai le son voyageur, se laisser complètement porter. Voilà, ramener de la joie aussi également, hein. Alors, du coup, on est donc sur la 35. 35, messieurs, dames. Chakra de la gorge. Élan, direction, expression. J'ai besoin de faire vibrer ma voix. Non, je ne vais pas vous le faire. De dire des choses et de communiquer l'élan d'assurance qui m'habite. Je sais désormais que je suis dans le vrai, le juste et le bon. Je m'autorise donc à m'exprimer
Et qu'est-ce qu'on disait avec les accords Toltec tout de suite? Et ouais. Alors ensuite, donc on a la 22. Non, c'est 23 ça, Céline, ouvre tes yeux. La jeune pousse, renouveau, aventure, départ. Enracinée dans mon pot de terre, moi la jeune pousse, je puise mon courage à travers mon terreau pour grandir. C'est le bagage qui m'a été offert, je suis le débutant et l'enseignant à la fois. Je m'étire de toute ma longueur et respecte la mission qui m'a été donnée afin de m'épanouir tout simplement. Bon, message est clair, hein. Et donc ensuite, on en est où? J'en suis là, avec la carte. Excusez-moi, j'étais coupée, chef. Donc je reprends, on en était sur la dernière carte. Donc leçon voyageur, communication, vérité, harmonie. J'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Je me laisse envahir par le rythme et les accords qui m'entourent. Je suis portée, telle une partition par les harmoniques de la vie. Je me sens bien, j'ai visé juste. Et qu'est-ce que je vous disais? On se ramène de la joie. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On voit des féminines qui sont en train de faire des choix, certainement des grands choix de vie pour elles-mêmes. C'est top. Et là, on est sur un nouveau départ, on s'amène de la joie, on planifie des nouvelles choses et on se libère. Voilà, merci mes guides. On se libère de ces fausses croyances, de ces croyances limitantes. Prenez soin de vous. Je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. À très vite. Bisous, bisous!